Attendez. C'est pour dire que si vous voulez, vous pouvez vous abonner, liker, et quand même, vous le savez, si tout le monde le fait. Allez, bon réac. Pour ceux qui sont jamais venus à un de mes spectacles, je fais globalement toujours la même chose. Je raconte ce qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier, et il m'est arrivé un truc extraordinaire. J'ai été invité à l'Élysée. Alors c'est la deuxième fois que je suis invité à l'Élysée. La première, c'était sous François Hollande. Alors vous allez dire, pourquoi Eboué, le comique, est invité par Hollande? C'était l'époque de la crise des subprimes et il voulait mon avis. Non, t'avais Raúl Castro, le président cubain de l'époque, qui était invité. Il se trouve que j'ai fait 2 films à Cuba. Bon, j'ai pas été, j'avoue, ça aurait été le vrai Castro, le frère fidèle. Là, j'y allais. Là t'as rendez-vous avec l'histoire. Moi, je vous le dis ce soir, ça reste entre nous. Indépendamment de toute considération idéologique, je croise Hitler dans la rue, il y a selfie. T'imagines le buzz sur les réseaux sociaux, hein? Ah bah qui c'est qui est à Dubaï? Connasse, je suis avec Adolphe, il se passe un truc, tu vois. Et donc là, je suis invité par Emmanuel Macron. Je vais vous dire pourquoi après, mais il faut savoir qu'on a 2 points communs avec le président Macron. On est tous les deux nés en 1977 et on a fréquenté le même établissement scolaire, la Providence à Amiens. Et là, les plus futés de la salle se disent donc potentiellement, t'as été dans la même classe que Macron. Et non, puisqu'il avait 1 an d'avance et j'avais 1 an de retard. Pour ça que t'en as un qui finit comique et l'autre président. Et donc là, je suis invité parce que j'ai participé à la création d'un film que vous avez peut-être vu, c'est Tout simplement noir. Et il m'invite donc à parler, je déteste ce terme, diversité, et notamment du nom des rues. Il trouve qu'il y a trop de noms d'hommes blancs pour le nom des rues. Voilà, moi je te dis, le nom de ma rue, je n'en ai strictement rien à foutre. Voilà, je peux habiter impasse... YouTube, c'est pour dire que c'est juste un réac, hein. Je suis désolé pour ce qu'il va dire, mais c'est juste un réac, hein. Le landais. J'inviterai moins d'amis après 22h, mais ça me va, quoi. Et donc, évidemment, quand je dis à mes potes, je suis invité à l'Élysée, tout de suite, je deviens un peu le délégué de classe. Ils sont tous là, tu pourras parler de ma pension alimentaire? Toi, tu es là, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler, parce qu'il y a un arbre dans le jardin de mon voisin, sa branche, elle dépasse dans le mien. Je dis, ouais, je vais essayer. Et tu pourras parler de Adama Traoré? Ouais, elle dépasse de combien, la branche, dans ton jardin? Et là, il me dit, ah, tu te dégonfles. Je dis, non, j'ai pas peur. Et il me dit, si. Je dis, non, Macron, on a le même âge, on va être dans la même école, j'ai pas peur. Il me dit, bah vas-y, Black Lives Matter. Je dis, ouais, Black Lives Matter. Et il me chauffe toute la soirée en mode, Black Lives Matter. Moi, j'arrive le lendemain à l'Élysée, remonté à bloc, je suis là, Black Lives Matter. J'arrive devant le poste de flic devant, je suis là, Black Lives Matter. Enfin, j'y pense, finalement, je fais bonsoir, messieurs. J'ai rendez-vous personnellement avec le président de la République. J'arrive, je traverse la grande cour de l'Élysée. Là, je commence à emmener un peu moins large. C'est impressionnant. C'est comme là où Kadhafi a fait son camping. Et il reste d'ailleurs son vieux barbecue dans un coin avec quelques merguez dessus. Celle que Sarko lui a mise dans le cul après. J'arrive, je rentre dans le palais, là, impressionnant, tu sais, les dorures, les moulures, t'as un mec en costume qui t'accueille. Bonsoir, monsieur Eboué, votre manteau, vous voulez boire quelque chose? Je suis là, Black Lives Matter, un petit four, oui, je vais en prendre 3 quand même. J'arrive dans la grande salle de réception de l'Élysée, Macron au milieu, on regarde le film tous ensemble, et là vient des échanges avec tout le monde, tous les acteurs de la diversité, mon cul, sont là, tu vois. Et là, il a pas le temps, il est président, t'as son intendant qui est là. Allez, faut y aller, monsieur Macron. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est les nègres, demain, on a les bougnous, mercredi, c'est les PD, allez, faut y aller, allez. Et arrive le fameux échange du nom des rues, et tous ils font des propositions, ils sont là, oui, boulevard Aimé Césaire, oui, avenue Joséphine Baker, oui, monsieur Eboué, place Francky Vincent. Là, tout le monde éclate de rire, Macron aussi. Pendant 1h30, je fais le bouffon du roi. Limite, il était, il est con, je l'aime bien. Après, ils sont tous allés faire des selfies de Fayot avec lui. Moi, j'arrive un peu en terrain conquis. Je fais,
bonsoir Emmanuel, où c'est qu'on était dans la même école, à la Providence, à Amiens. Et là, il me dit, vous êtes qui? Et c'est là que je comprends que autant moi, quand je suis en spectacle ou en interview, je dis partout, vous savez que j'étais dans la même école que Macron, autant lui, quand il est au téléphone avec Poutine, il dit, bah, au fait, c'est que je suis dans la même école avec Fab. Bon, après, j'ai un peu eu le droit de d'errer dans les couloirs de l'Élysée. J'avais enchaîné le whisky, j'étais un peu bourré. J'ai essayé d'ouvrir toutes les portes. Il y a une fois dans ta vie, tu profites. À un moment, ils me disent, allez, faut y aller, monsieur Eboué. Je leur dis, je vais faire un petit pissou, j'ai un peu bu. Et là, c'est pas des blagues. Qui je croise, qui sort des chiottes de l'Élysée. Tu vois qui c'est, le porte-parole du gouvernement? Gabriel Attal. Celui, il a une gueule, on a l'impression qu'il a 13 ans et demi. Chaque fois qu'il parle, t'as envie de dire, ta gueule, on parle entre adultes, là. Et là, je te jure, il est en train de sortir des chiottes avec sa gueule de 13 ans. Il devait être en train de se branler. Là, moi, je me mets à pisser, je reprends un peu de poil de la bête. Je suis là, Black Lives Matter, Black Lives Matter. J'étais à 2 doigts de marquer Brigitte Sus au 06 24. Mais tu vois, j'ai hésité à y aller à l'Élysée parce que je méfie de la récupération des politiques. Et un pote à moi m'a dit, vas-y, ça te fera toujours un sketch. Donc c'est pour vous ce soir, merci, voilà. Mais cela dit, moi, tout ce débat hypocrite sur la diversité, je n'en peux plus. Parce que, tu sais, il y a toujours les histoires de discrimination positive. Oui, plus de noirs à la télé. T'as remarqué, c'est jamais des vrais noirs qui te mettent. Toujours des métis, c'est pour le côté un peu tiponche, zouk, ça passe mieux, tu vois, il y a un côté plus festif. Et moi, ça me fait chier ces métis partout parce que, à la base, quand je suis né dans les années 70, en tant que métis, j'étais une denrée rare. Mon père, il va chercher ma mère en Normandie, dans le fin fond du pays d'Auge. Pour vous dire, ma grand-mère maternelle, les seuls noirs qu'elle avait vus dans sa vie, c'était ceux de 44. Les noirs américains qui débarquaient. Quand mon père, il débarque de Douala, je peux dire que limite, elle regrette les Allemands. Ah ben, faut comprendre, le pays d'Auge, les années 70, le seul métissage qu'il connaissait, c'est quand un âne montait une jument. Et je dis pas ça par rapport à mon père, même si... Et donc cette mode du métis, des beaux métis partout, dans les pubs, les JT, des belles métisses avec des beaux cheveux, j'ai l'impression qu'ils me narguent. Les gens se foutent même de ma gueule sur les réseaux sociaux, ils font des montages photos. Tu vois qui c'est, Marcelo, le footballeur? Il joue à Madrid, beau gosse, métis avec des beaux cheveux, ils mettent sa photo... Ils mettent ma photo à côté, et entre les deux, ils mettent après prolongation. Et ils font pareil avec le chanteur The Weeknd. Tu vois qui c'est? Canadien, chanteur, métis, beau gosse. Ils mettent sa photo, ils mettent ma photo à côté, ils mettent The Weeknd lundi matin. Arrête d'applaudir, connard. Ah, cette mode du métis. Combien de potes blancs, moi, me disent « Ah, j'adore les filles black. Mais pas trop foncées quand même. » Non, plus clair. T'as l'impression qu'ils sont en train de choisir un canapé chez Queer Center. Ah bah, t'as vu la nouvelle femme de Vincent Cassel? Tu l'as vu ou pas? Tina, un mannequin, une métisse. 30 ans d'écart, ils ont. Il paraît qu'ils allaient ensemble depuis des années en vacances au même endroit. Il la piste depuis, tu sais, à la jumelle, il attend son heure, Vincent. Grandis, grandis. Ouais, elle a retiré les flotteurs. Avec sa femme de l'époque, Monica Bellucci, qui devait passer derrière. Bah, qu'est-ce que tu fais, Vincent? Non, moi, je regarde les mouettes, là. Il y en a une qui t'a chié sur le pantalon. Ah ouais, c'est... T'as compris? Par rapport à... Ouais, alors,
chez les femmes, c'est un peu différent. Les femmes, elles veulent pas être avec un métis, elles veulent un bébé métis. Et ça vient d'un type de femme. J'en parlais dans mon précédent spectacle. Ce sont des femmes blanches qui ne sortent qu'avec des hommes noirs. Elles les enchaînent. J'appelle ça des négrophiles. Il y en a peut-être ce soir dans la salle. Madame rigole. Elle se cache. Carrément, elle était comme ça. Oh là, tu vois. Voilà, elle est avec un noir, mais c'est pas le premier, c'est ça. Donc elle est négrophile, tu vois, et sa récompense à la fin, c'est le petit métis. Voilà, je sais pas, tu vois, après 2332 km de bite, de Pointe-à-Pitre à Bamako, en passant par Douala, elle reçoit le métis d'or. Et ça vient d'une chose, et je préfère mettre en garde tous les parents blancs de la salle, ça vient du rap. Si votre adolescente écoute du rap, méfiez-vous. Même des morceaux très anodins. Ramenez la coupe C'est pas une coupe qu'elle va te ramener à la maison. Le rap, ça commence dans les oreilles, ça finit dans la chatte. À son époque, lui, Jean, les gens plus âgés, il écoutait du rock, il buvait les bières, il gerbait. Le rock, ça finit dans les chiottes. Ça rime à tous les coups, tu vois. Le rap, ça finit dans la chatte. Le rock, ça finit dans les chiottes. Le zouk, ça rime pas, mais ça finit dans la chatte aussi. Ah, cette mode du métis à la con, là, t'as déjà ton trophée, toi, ou pas? Hein? C'est rien, ma chérie, hein, c'est des goûts et de couleurs, comme on dit. Hein. Ma mère est passée par là, hein, tu sais, j'ai pas de... Bah, je sais pas, tu sais, on sait pas, ouais. Mais c'est cette mode... T'as vu que même 10 ans, une année sur deux, c'est une métisse qui gagne. Jean, t'as remarqué? Et on est d'accord, Jean, que à la base, les Miss sont pourtant censées représenter la beauté de leur région. Merci. Et on le dit avec Jean, et on n'en a rien à foutre de passer pour des fachos. Hein. On est pour que maintenant chaque Miss représente les spécificités culturelles de sa région. Je veux que Miss Nord-Pas-de-Calais arrive complètement bourrée sur scène, limite avec les veines du nez qui pètent. Je veux que Miss PACA soit bête à manger du foin. Et je veux que Miss Normandie ait des loches énormes et fasse un fromage sur scène. Ça m'intéresse. Et pareil pour Miss Monde d'ailleurs, je veux que Miss Amérique soit obèse, que Miss Chine est un virus chelou, et que Miss Pakistan ait la gueule brûlée à l'acide. Voilà! Arrête de faire oh! Et arrêtez de leur poser des questions. Pourquoi vous voulez être Miss France? Parce que je suis pour la paix et contre la guerre. Ta gueule. Vous avez un passe-temps dans la vie? J'aime lutter contre le cancer et le réchauffement climatique. Ta gueule. Les Miss, ce sont des jeunes femmes qui sont censées avoir 20 ans. Moi, je voterai pour celle qui dira j'aime me bourrer la gueule le vendredi soir avec des potes et parfois j'en suce. Je vote. Parce que faut le dire maintenant, on regarde Miss France pour voir des culs. Et si on veut voir des femmes intelligentes, on regarde Question pour un champion. Parce que le féminisme, oui, mais le féminisme exacerbé, débile et contre-productif, je n'en peux plus. Tu sais, les traits hargneuses, limite avec des bretelles. Leur objectif, c'est pas l'égalité des sexes, c'est de te couper les couilles et en faire un collier avec. Pourquoi on dit le pouvoir? Pourquoi le pouvoir, c'est masculin? Parce que ça appartient aux hommes, c'est ça? La bite. Un exemple de féminisme exacerbé, débile et contre-productif. Je suis en soirée cet été, je suis célibataire, je profite de la vie, je rencontre une jeune femme fort charmante, on rentre chez moi, il se passe ce qui se passe généralement entre deux adultes consentants, un manche passe la vitesse supérieure, je la retourne, je la mets à quatre pattes. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je sais pas, je fais comme mon père m'a appris. Elle me dit, ah non, 2000 ans de domination masculine, je me mets plus à quatre pattes. Je
Je lui ai dit, y a pas de souci, un bon vieux missionnaire à l'agent. Elle me dit, ah non, déjà on gagne moins que vous, je vais pas en plus me mettre en dessous de toi. Ah, je dis, vas-y, je me mets sur le dos, sur le lit, tu fais ce que tu veux. Elle me dit, oui, puis après je fais tout le boulot, je repasse tes chemises. Et le pire, c'est pas comme s'il n'y avait pas encore beaucoup de boulot à faire en matière de féminisme. Il y a eu récemment les semaines des violences faites aux femmes, qui est une réalité. Moi, récemment, là, je suis en soirée avec un pote, on discute, il reste avec nous un jeune couple, la trentaine, fort sympathique, et tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, le mec met une grosse mandale dans la gueule de sa meuf. Nous, on a le réflexe de n'importe quel homme digne de 2022, on prend nos téléphones, on commence à filmer. Et là, on est récompensé puisque la meuf remet une grosse tarte dans la gueule de son mec. Il se fout dessus, il se griffe, il se mord. Et à un moment, il se tombe dans les bras, il se roule une grosse galoche. Et là, il nous explique que c'est leur façon à eux de faire monter la tension sexuelle, la tension animale. Parce que quand on fait l'amour, on est tous des animaux. On a remarqué, par exemple, lors d'un premier rendez-vous au restaurant, lorsque la femme prend un steak très saignant, généralement, derrière au lit, c'est très sauvage. Alors j'ai remarqué, moi en tout cas, voilà. Alors on parle bien d'un couple consentant, Antoine, attention, hein. Te retrouves pas au tribunal pour viol, en train de dire au juge, oui mais cette salope avait pris un steak tartare. Bien. Et comme ce thème du féminisme a l'air de passionner tout le monde ce soir, je sais pas si vous avez le choix, cela dit, mais... Mesdames, je vais vous poser 2 questions. N'hésitez pas à participer, ça va nous permettre de progresser à nous les hommes. Première question. Comment ça se fait, mesdames, qu'avec le nombre d'émissions qu'on a sur les tueurs en série, les faits divers, qu'on ait encore des femmes qui aillent courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22h. Moi, je suis l'homme le plus pacifique du monde. Je croise une femme qui va courir en forêt, le long d'un cours d'eau, après 22h, je la viole, je la tue. Pas par méchanceté, hein, par tradition. Et après, je fais comme tous ces salopards, je participe aux recherches. Alexia, salopard de Daval, il a participé aux recherches. Qu'est-ce qu'il faisait pendant les recherches? Ah, tu refroidis. Et vous avez vu ce qu'il a fait pendant toute l'affaire, Daval? Il chialait. À tel point que même sa photo sur les chaînes d'infos, c'était lui. Au début de l'affaire, il ment lamentablement à côté de ses beaux-parents. Il organise même une marche blanche pour sa femme. Il courait. Les journalistes l'attendent sur la ligne d'arrivée. Un petit mot, Jonathan. Arrive le jour du procès. On se dit enfin, on va savoir, il va parler. Et la seule chose qui va réussir à sortir au juge... Il n'arrivait pas à bander. On tue pas les gens pour ça, Jonathan. Parce que tu connais l'histoire, comment ça s'est passé. En fait, ils dînent chez les beaux-parents, les parents d'Alexia, le soir du meurtre. Tout va bien, ils rentrent chez eux. Et il faut savoir qu'Alexia, c'est une femme qui a la trentaine passée. L'horloge biologique commence à faire... Donc c'est des femmes qui peuvent être un peu pressantes, tu vois. D'ailleurs, si tu tombes sur ce genre de femme un jour, tu mets la capote, ceux qui ont moins de 20 ans. Sinon, 9 mois plus tard, t'es papa. Et parfois même, ça ne suffit pas. C'est pas, j'ai fait mes affaires avec elle, je fais mon petit nœud, je mets ça dans la poubelle, je rentre chez moi. Dès que t'es parti, elle est capable d'aller fouiller le truc. Elle se fait une PMA. C'est pareil, c'est pas j'ai terminé, je mets ça dans les chiottes, je tire la chasse d'eau, je rentre chez moi. Elle est capable de dresser son chat ou un furet. Non, le plus simple, c'est t'as fini, tu bois. Ça va, on l'a tous fait une fois. Oh,
Donc il dîne chez les beaux-parents, il rentre chez eux, et là, Alexia est là. Baise-moi. 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 J'arrive pas à bonner. Bam. Et là, il va faire le truc le plus ignoble de l'affaire. Il prend le téléphone de sa femme, il trouve le numéro de ses beaux-parents, et là, coucou tout le monde, on est bien rentré hier soir, et Jonathan a bandé très dur. Non, pas ça. Mais si on regarde bien, quelle est la seule chose qu'aurait pu plaider l'avocat de la défense en faveur de Daval? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'ils ont mangé chez les beaux-parents le soir du meurtre? J'ai entendu? Raclette. Une raclette. Et on baisse pas après une raclette. Et vous applaudissez parce qu'on le sait tous ici. Après une raclette, t'as le ventre gonflé, tu pues de la gueule, c'est game over. Tu baises après une soirée sushi, il y a de l'oméga 3, du gingembre, c'est fait pour ça. Personne ne baise après une raclette. C'est pour ça qu'ils sont tous puceaux en Savoie. Deuxième question, et là je vais demander encore plus de participation, mesdames, parce que ça m'est arrivé personnellement. Je vais essayer d'étayer mon argumentaire. On imagine par exemple, on a Antoine qui sort du spectacle tout à l'heure, il croise une jeune femme. Madame, votre nom c'est... Votre prénom? Voilà, Marie, on va dire Marie, voilà. Il croise Marie-Paul, pardon, voilà, excuse-moi, l'autre va m'agresser, voilà. Alors, il croise Marie-Paul, voilà. Ils se croisent à la sortie. On imagine, parce que je sens que vous êtes assez précis sur les détails, mais... Vous êtes célibataire, c'est votre mari? Voilà, bon, je suis désolé. Donc là, elle est célibataire ce soir-là. Elle croise Antoine qui est célibataire aussi. Ça matche bien entre les deux. Et très gentiment, Antoine lui dit « Tiens, allons boire un petit verre dans le bistrot à côté. » Ils boivent des coups. La magie opère comme rarement entre deux êtres humains. Et vers 2h du matin, Antoine lui dit « Tiens ! Si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. » On est bien d'accord, mesdames, qu'il s'agit d'un code, j'ai pas dit un accord, qu'il s'agit d'un code tacite pour dire « Tiens !» Si on allait baiser. On va pas dans la chambre d'hôtel à 2h du matin pour boire les mignonnettes dégueulasses du minibar à 30 €. D'ailleurs, dès qu'Antoine revient à l'hôtel accompagné, le réceptionniste a compris, il y a un petit regard complice entre les deux, tu sais. Même la femme de chambre dans les couloirs, elle est comme ça. C'est tout juste, t'as pas la porte de la chambre voisine qui s'ouvre avec des SK qui sort. Très bien, je joue la fin de mon dernier spectacle, je crois que c'était à Lyon, spectacle, je sors, je croise une spectatrice fort charmante, on commence à engager la discussion, je lui propose un petit verre dans un bistrot, j'aime bien son style, tu vois, elle est un peu dans la lune, je crois qu'elle est peintre dans la vie, elle est un peu philosophe, elle dit des grandes phrases, genre vraiment les comiques à notre époque de déshumanisation, vous avez une vraie mission de rapprochement des peuples, déjà à l'époque, Karl Marx disait « Tiens !» Si on allait boire un dernier verre dans ma chambre d'hôtel. On arrive, le réceptionniste, bonsoir monsieur Eboué, hop, la femme de chambre, hop, j'ouvre la porte, je mets la petite pancarte, on va baiser, je ferme, hop, non, pas de DSK, bon voilà, hop, non, pas de Nicolas Hulot, hop là. Je
Je rentre dans la chambre, je commence à aller vers elle, elle me dit, attends, avant, ça te dit pas, on se commande un dernier verre de rosé. Je dis, oui, pas de souci, j'appelle le réceptionniste, il me dit, alors ça y est, monsieur Eboué? Je lui dis, non, vous êtes gentil, on voudrait juste une bouteille de rosé. Elle me dit, je peux avoir un club sandwich aussi? Je dis, oui, il n'y a pas de souci, poulet, saumon. Elle me dit, non, végétarien. Ah, je dis, merde, ça va être une baisse d'herbivore. J'espère qu'elle n'est pas intolérante au lactose. Il revient avec la bouteille, elle se boit son rosé fissa en 2 verres, elle enchaîne avec ses clubs sandwich, et là elle commence à se rouler un gros joint, elle se met à la fenêtre, et elle s'ambiance avec du Bob Marley. Et là, get up, stand up. Moi dans ma tête, je me dis, si tu pouvais plutôt dire ça à ma bite. Et tu connais les fumeurs de joint passé une certaine heure, à un moment elle commence à bloquer sur le ciel, comme ça, et là... Tu te rends compte, Fabrice, que à cette heure-ci... Ah ouais, putain. Tous les êtres humains du même côté de la planète... Ah ouais, putain. On voit tous exactement les mêmes étoiles qui scintillent. Oh, je dis putain, je m'apprête à baiser Francis Cabrel. Là, je commence à passer à la vitesse supérieure, je me rapproche, je commence à la coller, et là, elle me dit, non mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bah je sais pas, je pensais que tu penses mal. Et là, je vois à ses yeux que non seulement elle est défoncée, mais elle fait un bad trip, c'est-à-dire, elle voit des trucs, il n'y a que elle qui les voit. C'est-à-dire que moi, je lui dis, calme-toi, elle voit un koala sous crack qui est là, yeah, yeah. Je lui dis, écoute, moi, je veux pas de soucis avec ce genre d'histoire, je vais marcher dans le hall, prends 10 minutes, tout va bien se passer. Je descends, je fais les 100 pas dans le hall, là, il y a le réceptionniste qui me dit, alors, ça y est, monsieur Eboué? Je lui dis, non, ça y est, pas du tout. Il me dit, il y a un souci? Je lui dis, non, c'est juste qu'elle veut pas. Ah bah, il me dit, faut respecter le consentement de chacun, hein. Ah, je dis, non, je respecte, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas... Ce que je comprends pas, c'est que on buvait un verre tranquillement, à un moment, je lui ai dit, tiens! Il me dit, vous avez dit, tiens? Ah, je lui dis oui, j'ai dit tiens. Ah, elle me dit si vous avez dit tiens, elle est obligée de le faire. Ah bah je dis merci quand même. Et il me dit il y a 2 règles de base dans le monde de l'hôtellerie, c'est tiens, et on n'a pas le droit de mettre un +4 sur un +4 au Uno. Ah bah je dis merci quand même. Il me dit retournez-y. Je lui dis ouais j'y retourne. Il me dit vous voulez que je vous accompagne? Je lui dis non, toi t'es gentil, tu restes là. J'arrive dans la chambre, et là, non seulement elle est défoncée, elle pionce sur le lit, mais en plus, elle est en position fétale, comme ça. Et ça, toutes les femmes de la salle peuvent témoigner. On est d'accord, une femme en position fétale, ça veut dire c'est mort. On est d'accord, mesdames?